Poursuivant une extension de son succès diplomatique à Gaza, l'Égypte a invité le ministre israélien des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, à des discussions. Il s'agit de la première réunion entre des ministres israéliens et égyptiens des Affaires étrangères en 13 ans. Leur mission première est de solidifier le cessez-le-feu obtenu par le Caire le 20 mai. Numéro 2 à la table des négociations pour la reconstruction de Gaza, l'Égypte a développé une grande expérience pour accomplir des projets massifs en un temps record. Ils peuvent gérer cela. Je pense qu'il s'agit d'une visite historique car elle confirme le retour du rôle majeur de l'Égypte au Moyen-Orient. La visite arrive aussi à un moment où l'administration américaine modifie ses anciennes politiques avec Israël. Cela montre une volonté internationale d'aller de l'avant dans cette crise. Israël souhaite une supervision internationale de la reconstruction de Gaza dans laquelle l'Égypte s'est engagée à donner 500 millions de dollars. Ashkenazi a mis en lumière la crainte de la nation de voir le Hamas bénéficier de ces financements que la bande palestinienne assiégée est sur le point de recevoir. Le chef du renseignement égyptien, Abbas Kamel, a rencontré le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Le rôle du renseignement égyptien dans ces récents efforts est le plus important. Il y a une grande harmonie entre le renseignement et le ministère des Affaires étrangères sur certains aspects dont le maintien du cessez-le-feu. Ils tentent également de fusionner certaines questions importantes, comme l'échange d'otages. Je pense que les efforts égyptiens feront avancer ces eaux qui stagnent. Les responsables égyptiens de la sécurité travaillent actuellement sur un nouvel accord, à savoir convaincre le Hamas de relâcher les soldats israéliens capturés en retour de la libération de Palestiniens de prisons israéliennes. Ces derniers mois, l'Égypte a tenu des pourparlers avec tous les groupes armés de la résistance palestinienne. Le Caire utilise ce puissant canal de communication pour apporter des garanties qu'aucune des parties ne tire à nouveau des roquettes les uns contre les autres. Du bureau du président égyptien à celui du renseignement général ainsi que le ministère des Affaires étrangères et d'autres corps gouvernementaux, le Caire pousse tous les canaux officiels afin de raviver les négociations de paix. L'Égypte désire changer le statu quo de ce conflit long de 7 décennies en espérant débuter avec la reconstruction de Gaza ainsi qu'un échange de prisonniers pour montrer de la bonne volonté entre Palestiniens et Israéliens.